Alors, correction de l'exercice 2, une histoire de propriété. ABCD et FGHI sont deux parallélogrammes. Première question, démontrer que les angles EBC et BAD ont la même mesure. Alors, souviens-toi, essaie de reconnaître cette configuration. On l'a déjà vu dans le chapitre Angles et parallélisme. Ici, on a deux droites parallèles ici puisque ABCD est un parallélogramme. On a deux droites parallèles ici. On a une séquente qui est ici. Regarde, tu vois, on peut prolonger d'ailleurs. Hop, si tu veux. Les deux droites parallèles, la séquente qui est ici. Et ici, on reconnaît deux angles correspondants. Et ces deux angles correspondants, comme on a deux droites parallèles, eh bien ces deux angles correspondants, ils sont de même mesure. Alors, on va écrire que l'angle EBC et l'angle BAD sont de même mesure, sont des angles correspondants. De plus, la droite AD, donc on va dire que AD et BC sont parallèles. Donc elles sont parallèles du fait que ABCD soit un parallélogramme. Donc de plus, AD et BC sont parallèles. Donc la mesure de l'angle EBC est égale à la mesure de l'angle BAD. Hop là, donc ces deux angles-là, ils sont de même mesure. Celui-ci fait aussi 45 degrés. Alors on continue. Question 2. Comment peut-on qualifier les angles ABC et CBE? En déduire la mesure de l'angle ABC. Alors ici tu vois, l'angle ABE il est plat. Donc si on fait la mesure, la somme de la mesure de l'angle ABC plus celle de l'angle CBE, eh bien on obtient 180 degrés. Et deux angles dont la somme de leur mesure fait 180 degrés, c'est ce qu'on appelle, souviens-toi, des angles supplémentaires. Et comme on sait que la somme des deux fait 180 degrés, pour retrouver la mesure de l'angle ABC, on va juste faire 180 moins 45 qui fait 135 degrés. Alors on y va, on va dire que l'angle ABC et CBE sont des angles supplémentaires. Donc la mesure de l'angle ABC, eh bien, on l'obtient en faisant 180 degrés moins 45 degrés et on trouve 135 degrés. Hop, donc cet angle-là, il mesure 135 degrés. Question 3. Que peut-on dire des angles opposés d'un parallélogramme? Alors les angles opposés, tu vois, j'ai fait le petit code couleur, ce sont les deux angles verts ici et les deux angles orange ici. Alors, pour nos deux angles, ces deux-là. Hop, si je prolonge ici, tu vois, la droite... Ici, donc la droite DC, elle est parallèle à la droite AB, comme ABCD est un parallélogramme. On a deux droites parallèles, on a une séquente ici. Et tu vois, ces deux angles-là, eh bien, ce sont des angles alternes internes. Et comme la droite DC est parallèle à la droite AB, nos deux angles alternes internes ici, ils sont de même mesure. Ce qui veut dire que cet angle-là, il mesure aussi 45 degrés. Et donc, que nos angles, ici, que les angles opposés, eh bien, pour l'instant, les deux, ce sont les mêmes. Bon, si on s'intéresse maintenant aux deux angles orange ici. Donc, c'est pareil, tu vois, ça va être exactement le même principe. Si je prolonge ici, eh bien, l'angle ici, tu vois, ces deux angles-là, on a de nouveau deux angles correspondants. On a également des droites parallèles. Donc, ces deux angles correspondants, ils sont de même mesure. Et de la même façon qu'on a procédé ici, eh bien, la mesure de l'angle ADC, on fait donc 180 degrés moins 45, puisque là, on a deux angles supplémentaires, et on retrouve également 135 degrés. Donc, finalement, les angles opposés d'un parallélogramme, ils sont de même mesure. Hop, alors on va l'écrire, les angles opposés d'un parallélogramme sont de même mesure. Ok, question 4. Alors là, on va s'intéresser au deuxième parallélogramme FGHI. Alors, démontrer que les angles FIG et IGH, donc les deux angles qui sont en bleu, ont la même mesure, ainsi que les angles FGI et
GIH. Donc les deux angles ici qui sont rouge-marron. Alors, hop, on peut refaire de nouveau. Si on prolonge ici, hop. Alors tu vois, ici, les deux angles bleus, c'est ce qu'on appelle des angles alternes internes. FGHI, c'est un parallélogramme, donc la droite FI, elle est parallèle à la droite GH. Donc, nos deux angles alternes internes ici, ils vont avoir la même mesure. Et ça va être exactement pareil pour les deux angles. Là, si tu prolonges ici, hop, donc là on a les droites. On a IH qui est parallèle à FG, on a la séquente qui passe ici, on a de nouveau deux angles alternes internes, et comme les droites sont parallèles, les deux angles alternes internes ici, ils sont de même mesure. Alors, on va écrire que FIG, donc l'angle FIG et l'angle IGH sont alternes internes, de plus, hop, alors de plus, la droite FI est parallèle à GH, puisqu'on a un parallélogramme. Donc, la mesure de l'angle FIG est égale à la mesure de l'angle IGH. De même, alors, l'angle FGI et GIH sont alternes internes. Hop, de plus, la droite IH est parallèle à la droite FG. Donc, on a aussi les angles FGH qui est de même mesure que l'angle GIH. Voilà, donc ces deux angles-là et ces deux angles-là sont de même mesure. Ok, question 5. Que peut-on déduire sur les triangles FGI et IGH? Alors, on a deux triangles ici qui ont un côté commun, qui est le côté, donc le segment IG. Et les deux angles à la base, ils sont de même mesure, puisque tu vois, celui-ci, c'est le même que celui-ci, et cet angle-là a la même mesure que celui-ci. Donc, on a deux triangles qui ont un côté commun et dont les deux angles à la base sont de même mesure. Et bien, c'est ce qu'on appelle deux triangles égaux. Alors, on va écrire que FGI et IGH ont un côté commun. Hop, donc ce côté commun, c'est le segment IG, dont les deux angles à la base sont de même mesure. Hop, et puis je vais mettre entre parenthèses, donc on a l'angle F, c'est l'angle FIG qui est de même mesure que l'angle IGH, c'est les deux bleus, et puis tu vois en rouge, je vais aussi te mettre qu'on a l'angle FGI qui est de même mesure que l'angle GIH. Ils sont de même mesure, donc les triangles FGI et IGH sont égaux. Voilà. Allez, on poursuit. Alors, question 6. Que peut-on déduire sur les longueurs des côtés FI et GH, ainsi que sur les longueurs des côtés FG et IH? Alors, on vient de voir que ces deux triangles-là, ils sont égaux. Donc, ça veut dire qu'ils ont exactement les mêmes mesures d'angle et les mêmes mesures de longueur. Ce qui veut dire que le côté IH ici, eh bien, il est de même longueur que le côté FG. Et ça signifie également que le segment GH, eh bien, il a la même longueur que le segment FI. Alors, on peut en déduire que donc la longueur FI, c'est la même que la longueur GH. On peut en déduire et que la longueur FG,
Alors le segment FG, il est de même longueur que le segment IH. Alors on a placé M, le milieu de la diagonale IG, que représente M pour l'autre diagonale FG. Alors ici tu vois que M, eh bien c'est le milieu de IG. Donc n'oublie pas, hein, ce sont deux triangles ici, ce sont deux triangles égaux. Ce qui veut dire également que la longueur FM, eh bien tu vas retrouver, c'est la même longueur que MH. Et dire que FM égale MH, eh bien ça veut exactement dire que M est le milieu de FH. Donc on va écrire que le point M est le milieu de FH. Alors dans tout cet exercice, on vient de démontrer exactement les trois propriétés d'un parallélogramme. On s'est d'abord intéressé à la propriété qui concerne ces angles. D'accord? On a vu que ici, deux angles consécutifs dans un parallélogramme, ils sont supplémentaires, c'est-à-dire que la somme de leurs mesures fait 180 degrés. Et on a également vu que deux angles opposés, que les angles opposés d'un parallélogramme sont de même mesure. On a également vu la propriété qui concerne la longueur de leurs côtés. Hein, c'est ce qu'on a vu en fait dans ce parallélogramme. On a vu que les côtés opposés, eh bien, ils étaient deux à deux de même mesure. Et enfin, dernière chose, à propos, tu vois, des diagonales, on a vu que M, donc M qui était le milieu de notre première diagonale ici, IG, eh bien c'est également le milieu de la diagonale FH. Donc ces trois propriétés-là, il faut absolument que tu les connaisses sur les parallélogrammes et on va les réinvestir dans les exercices qui suivent.